Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Paris Turf. On va s'intéresser à la réunion très intéressante des poules d'essai dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Et pour étudier cette réunion en détail, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Béas. Salut Florent. Salut Romain, bonjour à tous. 3,4 pour le terrain, bon souple annoncé dimanche à Paris-Longchamp. Bon, on se dirige vers une belle réunion avec du bon terrain. Et on le sait, avant de rentrer dans le vif du sujet par expérience, que les poules d'essai sont des épreuves disputées. 18 partants dans les poulains cette année et 13 dans les pouliches. Ouais, c'est très belles épreuves qui, on l'espère, se dérouleront avec des parcours olympiques. Il y a beaucoup de partants. Il faudra certainement être inspiré du côté des jockeys. Mais en tous les cas, la qualité est bel et bien au rendez-vous. Parfait. 13h58 pour le départ de la première, le prix de Saint-Georges. On va démarrer fort et vite avec cette épreuve disputée sur le kilomètre en ligne droite. C'est un groupe 3, le prix de Saint-Georges, tes deux préférés. Ouais. Tu connais le principe par cœur de l'émission. Des visiteurs venus d'outre-Manche qui sont souvent redoutables sur notre sol lors des sprints. Et je fais confiance à une visiteuse avec le 9 Electric Storm qui a déjà montré des moyens sur notre sol. L'an passé, elle s'est notamment placée du prix de Ruisseau-Rangis et du prix du Petit Couvert. Elle effectue son retour en France. On fait appel à Christophe Soumillon. Elle fait figure de bon point d'appui. Et on peut également penser au numéro 1, Kéran, qui porte la casaque redoutable ces derniers temps à Gacon. Ce Kéran a désormais 2 parcours dans les jambes après une longue absence. Il est sur la montante. Il a échoué d'assez peu en dernier lieu pour la victoire, prouvant qu'il était revenu au mieux et peut bien faire dans ce groupe. Donc en chiffre, ça fait les numéros 9 et As. Alors la deuxième est une course particulière dans plusieurs sens. Alors le prix Saint-Alary, renommé Auguste Rodin, Coolmore prix Saint-Alary cette année, groupe 2 désormais. Et cette année, il n'y a que 4 concurrentes au départ de cette épreuve. Ton avis sur cette épreuve disputée sur 2000 mètres? On peut regretter le faible nombre de partantes et on espère avoir une épreuve la plus sélective possible, mais avec seulement 4 concurrentes, parfois on peut avoir une fausse course. En tous les cas, le numéro 1 au du Bon Parc sera la logique favorite. Elle avait fait impression dès ses débuts sur la PSF de Chantilly avant de confirmer sur le gazon dans le prix Rose de Mai. On sent une pouliche promise à un bel avenir. Ce groupe 2 avant le coup semblait une très belle opportunité pour elle de pouvoir espérer de conserver son invincibilité. En tous les cas, ce sera la logique favorite. S'il y a éventuellement une fausse course, on peut faire confiance au redoutable Christophe Soumillon pour prendre ses dispositions. On l'avait vu attendre à 2 reprises. Elle est certainement meilleure lorsqu'elle peut placer sa pointe de vitesse. Et je vous le répète, avec seulement 4 concurrentes, on peut éventuellement craindre une fausse course. Et je lui oppose le numéro 3, Flaming Stone, qui après un début de carrière outre-Manche, qui avait montré des moyens à 2 ans, a prouvé qu'elle était toujours compétitive à l'âge de 3 ans. Elle vient de prendre une très bonne deuxième place devancée par Mandanaba, qui sera au départ de la poule d'essai ce dimanche. Et cette Flaming Stone va tenter de tenir la dragée haute à la favorite. Donc en chiffre, ça fait les numéros 1 et 3. La troisième course, à contrario, fera le plein. Le super handicap du printemps, c'est le super quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ils seront 20 au départ. Est-ce que le choix était cornélien? Non, pas simple, mais néanmoins un quintet intéressant à étudier avec des chevaux de qualité. 20 concurrents, une nouvelle fois, il faudra bénéficier du bon parcours. Les places à la corde ne doivent pas forcément être négligées. Un handicap richement doté, certainement visé par certains professionnels et notamment par l'entourage du numéro 10, Severio, à savoir Flavie Bresson, qui n'a pas caché dans nos colonnes qu'elle avait visé ce quintet. Un cheval qui fait bien Longchamp. Il avait notamment terminé 3e de ce grand handicap la saison dernière. On lui a laissé pas mal de fraîcheur. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante. Certes, il n'a pas gagné, mais il a laissé une bonne impression en se classant bon 2e. On fait appel à Christian Numero qui le retrouve. Ils ont déjà gagné ensemble. C'était sur les pommes de Deauville il y a 2 ans. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, il fait partie des nombreux lauréats potentiels. Et je fais également confiance au top weight Las Casa Pueblo, pensionnaire du redoutable André Fabre. Il répète chacune de ses tentatives. Il est confirmé au niveau des courses principales et malgré sa lourde charge, il peut à nouveau répondre présent. Donc en chiffre, ça fait les numéros 10 et As. On enchaîne avec le prix de Mogador, la 4e sur 9 courses disputées dimanche à Longchamp. 1400 mètres au programme pour cette course réservée à des 3 ans. Ouais, on baisse de catégorie, un petit handicap, mais une pouliche que j'aime bien en bas de tableau, le 15 R de Samba,
une sœur d'Air de Valls qui est sur la montante. Elle l'a prouvé en dernier lieu à Argentan en prenant une bonne deuxième place. Elle a prouvé en cette occasion qu'elle était proche de sa course et dans ce lot qui ne semble pas extraordinaire, elle a certainement un beau rôle à jouer. Et on peut également compter avec le numéro 11, Grand Son Havana, qui a laissé une impression plutôt favorable lors de ses deux plus récentes sorties. Elle bénéficie de la décharge de Malone Favrio et peut bien faire dans ce lot qui est assez peu relevé et plutôt ouvert. Donc en chiffre, les numéros 15 et 11. L'un des gros morceaux de cette journée de dimanche, c'est évidemment l'Emirates Poule d'essai des poulains. On partira aux alentours de 16h25. Ils seront 18 au départ du côté des mâles cette année. Ça promet une course ouverte. Ouais, une très belle épreuve et j'ai l'impression que les visiteurs peuvent nous faire mal dans cette épreuve, avec notamment le numéro 12, Henri Matisse, pensionnaire du redoutable Aidan O'Brien, qui avait notamment remporté la Breeders' Cup Juvenile durant l'automne. Il n'a pas manqué sa rentrée. Il héritait du numéro 6 à la corde, ce qui est un atout non négligeable sur ce parcours des 1600 mètres où la piste est annoncée comme, tu l'as dit tout à l'heure, Romain, bon souple, voire bon, si le terrain sèche d'ici là. Donc les places à la corde peuvent avoir leur importance avec 18 partants. Henri Matisse a montré suffisamment de classe pour espérer à nouveau jouer les premiers rôles dans ce groupe 1. Je fais également confiance à un autre visiteur, à savoir le 16, Otazel, qui certes effectue sa rentrée, mais il a montré de solides moyens à 2 ans. Lui qui a notamment remporté un groupe 1 sur les paumes de Doncaster à la fin octobre. Il a hérité lui aussi d'un numéro de corde plutôt favorable, en l'occurrence le 2. Il a dû travailler en conséquence pour effectuer cette rentrée dans ce groupe 1. Il peut espérer très bien faire d'emblée. Donc en chiffres, les numéros 12 et 16. Un an après la victoire de Rouya, elles seront 13 au départ de la poule d'essai des pouliches. 17h05 pour le départ, avec les deux représentants de Francis-Henri Graffard, notamment Mandanaba et Zarigana, qui s'affronteront finalement, puisqu'on a longtemps attendu de connaître la décision finale. Alors tu es plutôt Zarigana, plutôt une autre concurrente dans cette épreuve? Zarigana, c'est sûr qu'on la regarde peut-être différemment du fait de sa célèbre Kazakh et de ses célèbres origines, mais elle a montré beaucoup de qualité. Elle n'avait échoué que de peu dans le prix Marcel Boussac, sans quoi elle sera invaincue. Pour sa rentrée, elle s'est imposée de peu, mais très sûrement. On sent une pouliche qui a vraiment beaucoup de classe. Le train devrait être sélectif dans cette épreuve, ça va servir ses intérêts. On espère avoir un éclair de classe dans la phase finale et qu'elle puisse remporter son premier groupe 1, cette pouliche, mais elle en a certainement le potentiel. Et je lui oppose une autre pouliche française, car si je pense que ça va être peut-être compliqué de viser la victoire dans la poule d'essai des poulains. Avec les femelles, on semble plutôt bien armé, avec également le numéro 11, Better Together, pensionnaire d'André Fabre, qui s'est imposé assez sûrement lors de sa rentrée d'Auvillers. C'était à l'occasion du prix Imprudence en ligne droite. Le rallongement de la distance ne devrait pas la déranger. Elle a hérité d'un bon numéro de corde et elle aussi peut viser les toutes premières places. Attention à elle. Donc en chiffre, les numéros 2 et 11. On enchaîne avec la Coupe d'Europe des chevaux arabes aux alentours de 17h40. Ils ne seront que 6 au départ cette année pour succéder à Aldoa qui l'avait emporté pour Thomas Fourcy, qui sera d'ailleurs bien représenté encore cette année. Ouais, que 6, mais un lot de qualité. S'il n'y a pas à le dire au départ de cette épreuve, il y a des concurrents, des chevaux arabes de classe, et on peut notamment penser au pensionnaire de Damien de Vatrigan, le numéro 5 Murad, qui avait déjà dévoilé de réelles capacités la saison dernière en remportant son groupe 1 sur les programmes de Chantilly. Après un long break, il s'est imposé sûrement lors de sa rentrée toulousaine, confié pour l'occasion à Maxime Guyon qui le découvrait. Il peut espérer remporter un nouveau groupe 1 dans cette épreuve, et je lui oppose, la course est relativement ouverte malgré le faible nombre de partants. Silas Alzouer sert de leader et n'aura pas beaucoup de prétentions. Les autres peuvent tous espérer conclure l'une des 3 premières places, et je fais confiance sur le numéro 3, Herbie Kinbaker, qui a de solides références lui aussi, qui avait trouvé sur sa route Calgadir durant l'automne pour le devancer à Longchamp. Et ce concurrent a été supplémenté. Il peut, pourquoi pas, tenir la dragée haute à Murat. Dans tous les cas, il a montré de solides moyens. Donc en chiffre, ça fait le numéro 5 et 3. On va finir gentiment la réunion avec 2 courses d'un niveau moindre. La 8e pour commencer, le prix de l'Hôtel de Bruxelles. C'est une course à condition disputée sur les 1400 mètres de la piste, bien sûr, on va dire le toboggan de Longchamp. Ça va aller vite, certainement partant.
le parcours du toboggan, un tracé qu'apprécie tout particulièrement le numéro 5, White Platine. Il l'a d'ailleurs prouvé en dernier lieu en s'imposant, en terminant deuxième, pardon, seulement devancé par Abiat, un concurrent qui semble posséder de la marge dans les handicaps. Donc ce White Platine, avant le coup, fait figure de bon point d'appui. Il n'a pas grand-chose contre lui avant le coup. Et pour les amateurs de belle cote, je leur conseille de se méfier du numéro 8, Big Lock, qui, certes, sa musique n'est pas des plus flatteuses ces derniers mois, mais il a à plusieurs reprises, notamment en dernier lieu sur la ligne droite de Chantilly, mieux couru que l'indique son classement. Il retrouve un engagement plutôt favorable dans cette épreuve et peut espérer refaire parler de lui. Donc en chiffre, ça fait les numéros 5 et 8. Et donc, on va terminer la 9e et dernière, 18h50 pour l'horaire de départ, le prix du Petit Châtelet. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et au-dessus, ils seront 12 au départ. Ouais, la deuxième épreuve du handicap divisé, un lot assez bien composé. Dans le haut du tableau, on retrouve notamment des concurrents qu'on a l'habitude de voir au niveau quintet, et notamment le numéro 5, Rakib, pensionnaire d'Éric Libaud, qui s'entend bien avec Alexis Pouchin. Il vient de prouver sa forme au niveau quintet. L'opposition semble à sa portée s'il peut bénéficier d'un bon parcours, et il fait partie des lauréats potentiels. Il mériterait de renouer avec la victoire. En tout cas, on peut également penser au numéro 2, Darry River, une pensionnaire de Yann Barbero qui a bien couru ces derniers temps sur le sable, mais elle a déjà également prouvé son aptitude au gazon. Associée à Hugo Journiac, cet adepte de la course d'attente peut bien faire. Donc en chiffres, ça fait les numéros 5 et 2. Merci Florent, on est arrivé au terme des 9 épreuves, donc 13h58 pour la première, 18h50 ce dimanche pour la dernière. On va pas se quitter sans que tu nous donnes ton coup de cœur pour la réunion. Coup de cœur, y a beaucoup de très belles courses, donc en tous les cas, cette réunion est à regarder et bien sûr à jouer. J'aime bien le 415, c'est pas la course qui fait le plus rêver de la réunion, mais une pouliche qui est sur la montante et qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, ça m'a bien plu en dernier lieu à Argentan, le 415 Air de Samba. Par Tigron, on s'en souvient, à Airbag, exact, pour Corinne Baran-Barbe. Il avait déjà fait plaisir à Corinne Baran-Barbe, une famille qu'elle connaît bien, et j'ai l'impression que cette pouliche est sur la bonne voie. Elle devrait rapidement perdre son statut de Médène. Frida Valescar sera en selle. Donc on le rappelle, dans le prix de Mogador à 15h50, réunion 1, 415 pour Air de Samba. Parfait, merci Florent pour l'analyse de la réunion dominicale. On remercie Laurent qui était avec nous, Pouchoulou, aux manettes, pour nous aider à vous proposer cette émission. On vous souhaite évidemment de bons jeux pour cette belle réunion. Et on se retrouve déjà bientôt pour une prochaine émission 100% Paris Turf. Salut à tous.